Comment élaborer une séquence didactique en français? Bonjour, bienvenue dans ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais parler de quelque chose de didactique ou de pédagogique qui concerne principalement les futurs professeurs de français qui font maintenant des stages. Alors, j'essaierai de leur présenter une petite ou leur partager ma propre expérience en tant que professeur de français. Je vais leur montrer comment, à travers cette fiche de synthèse, comment élaborer des séquences didactiques en français, c'est-à-dire comment travailler, comment systématiser méthodiquement votre travail en classe. Dans cette fiche de synthèse, pour élaborer des séquences didactiques en français, avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si la vidéo vous plaît, mettez like. On commence par une petite remarque. Cette fiche s'efforce de répertorier les divers éléments qui interviennent dans l'élaboration de séquences didactiques en français. Il faut se garder de toute utilisation systématique. Ces éléments n'auront pas toujours, selon les séquences, la même importance. D'autre part, l'ordre adopté ici pour leur présentation n'est pas nécessairement l'ordre de leur mobilisation dans la construction d'une séquence. Clarification de l'objet d'enseignement, nature de la séquence. D'abord, il faut délimiter les savoirs et les savoir-faire que l'enseignant entend faire acquérir à ses élèves au cours de la séquence projetée. C'est surtout à partir des instructions officielles, c'est-à-dire l'enseignant doit choisir le savoir et le savoir-faire qu'il entend acquérir à ses élèves. Ensuite, il faut s'informer sur l'état des connaissances dans le domaine visé par l'objet d'enseignement. C'est ce qu'on appelle les savoirs savants, c'est-à-dire il faut faire une recherche, s'informer sur le savoir qu'on veut transmettre à nos élèves. Ensuite, il faut identifier la nature particulière de la séquence. Cette séquence, est-ce qu'il est une séquence de notions, de savoirs fondamentaux, lecture ou étude d'une œuvre intégrale, maîtrise d'un exercice utilisé comme épreuve d'examen, etc. Ensuite, contextualisation des savoirs, formulation d'objectifs. Prendre en compte le niveau auquel la séquence est destinée et les éventuelles particularités de la classe concernée. C'est-à-dire, il faut prendre en compte le niveau des élèves. Est-ce que ce sont des élèves du primaire, du collège, du lycée, et il faut délimiter la classe concernée, les éventuelles particularités de la classe concernée. Chaque classe a ses particularités. Situer la séquence dans le projet annuel de l'enseignant. Il faut situer la séquence par rapport au projet annuel de l'enseignant, c'est-à-dire avant quoi, après quoi, pourquoi, etc. Après, il faut formuler les objectifs. Qu'est-ce que les élèves devront savoir et savoir faire à l'issue de la séquence? Puis, il faut préciser les connaissances antérieures exigées par les acquisitions projetées. C'est ce qu'on appelle le prérequis. C'est-à-dire, qu'est-ce que les élèves sont censés savoir avant pour suivre la séance suivante ou les connaissances ou les savoirs qu'on veut transmettre après. Mise en œuvre du dispositif didactique. Il faut choisir le ou les textes en regard de la nature de la séquence, de l'objet d'enseignement
et des objectifs formulés. Préparer et organiser l'étude des textes. Comment les rendre accessibles aux élèves? Dans quel ordre les proposer à la lecture et à l'étude, notamment dans le cas du groupement de textes? Par quel questionnement favoriser cette étude? Ensuite, mettre en place des dispositifs d'évaluation en amont de la séquence pour faire apparaître les représentations et les savoirs déjà là, les élèves, le savoir déjà là des élèves, et en aval pour apprécier le degré d'atteinte des objectifs fixés. Alors, d'une manière brève, pour préparer une séquence didactique en français, il faut déterminer le savoir, s'informer de ce savoir, identifier la nature de la séquence, déterminer les objectifs, le prérequis et éventuellement une évaluation pour apprécier le degré d'atteinte des objectifs. Alors, merci de votre attention. J'espère que cette vidéo va vous être utile et merci de votre attention.